Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale. Fou, 4 pions pour les blancs, entre tour, 2 pions pour les noirs, un pion passé pour les noirs, contre d'autres pions passés aussi pour les blancs, mais le roi noir en danger et la tour bien sûr bien bloquée dans le coin. Alors, est-ce que les blancs ont la possibilité de récupérer, enfin d'arrêter plutôt le pion passé des noirs? A priori oui, en mettant le fou en C5, on contrôlerait évidemment la poussée du pion. Le problème c'est que là les noirs vont prendre en G6 et du coup ouvrir leur tour hein, qui va qui va leur se permettre de prendre ensuite le pion en H6 certainement. Et la tour, en tout cas, va sortir. Hein, donc, ça semble pas forcément incroyable pour les blancs. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si on prend le pion pour faire échec en H7, ça semble pas terrible non plus. Hein, le roi ou la tour peuvent prendre. Dans tous les cas, la tour noire se réveille et le pion noir ira à dame. Alors, est-ce qu'on peut laisser le pion à la dame et du coup faire dame aussi? Peut-être. Donc avancer le pion en G7, on attaquerait la tour, mais ce serait pas si dangereux pour les noirs, puisque de toute façon la tour, leur tour est bloqué. Donc peut-être la poussée du pion en G7, il pousse en F2, donc là on peut vraiment plus arrêter le pion. Si on prend la tour, il reprend avec le roi, ça semble pas, à moins qu'il y ait une possibilité de mater avec le roi en F7, mais je pense pas. Donc G7, F2. Voilà, si on prend ici la tour, il a le temps de faire dame sur échec, hein, comme ça. Là, roi prend. Si on fait roi F7 avec la menace fou G7 mat, les noirs font dame sur échec et du coup on va être obligé de bouger le roi. Le problème c'est si on essayait de créer une menace, on n'a pas le temps en fait. Hein. Si on crée une menace avec fou E7 pour venir en F6, c'est trop tard. Il peut jouer son roi, de toute façon là il n'y a pas de mat c'est sûr. Donc il faut peut-être le préparer, mais comment faire alors pourquoi pas essayer de menacer la tour avec le fou, c'est-à-dire venir ici avec le fou en E7 pour venir ensuite en F6 pour menacer mat. Là on remarque que quand le pion fait dame ici, hein, il n'y a pas d'échec. Donc évidemment ce pion là hein, qui bloque bien sûr l'échec de la dame, donc là pas d'échec. Et donc le fou pourrait venir en F6 pour menacer mat. Et là le seul coup pour les noirs serait de prendre le fou. Et le problème c'est que si on reprend, eh ben, les noirs sont pattes. Donc ça a pas l'air fameux. Ça n'a pas l'air fameux, mais il y a peut-être une chose derrière. Et vous l'avez peut-être vu déjà. Après fou E7, le pion fait dame. On fait fou F6, menace évidemment de prendre la tour et de faire mat. Les noirs n'ont pas d'échec. Hein. Donc le seul coup pour les noirs, c'est dame prend fou. Et ici, l'idée des noirs, évidemment, c'est que sur pion prend dame, bah, c'est patte. Hein. Là, il n'y a plus de coup, donc c'est nul. Mais les blancs ont un bon coup ici, vous l'avez vu évidemment, de toute façon il n'y a pas tellement d'autres options. On prend la tour en faisant dame, et là il va prendre la dame. Alors s'il prend avec le roi, évidemment, on peut tout simplement prendre la dame avec le pion. Il n'y a pas de patte, hein. Le roi vient ici, on pousse et on va mater tout de suite. Donc ça veut dire qu'il va prendre avec la dame, obligatoirement. Et là, voilà, le dernier petit coup, tout simple, le petit pion qui avance pour protéger le pion en E5 ici. Et les noirs sont bloqués. Donc tout à l'heure c'était la tour hein, qui était bloquée sur H8, qui était assez courant finalement. Hein. La tour c'est quand même sa case de départ. Si le roi est déroqué et qu'il arrive à côté, évidemment la tour peut se retrouver bloquée. Ça arrive souvent. Mais que ce soit la dame qui soit bloquée sur cette case, ça c'est plus rare. Et surtout quand il n'y a que des pions qui le bloquent. Voilà, là les noirs vont devoir évidemment bouger leur dame, mais ils n'ont pas d'autre coup. Ils vont devoir la mettre en prise. Alors prendre le pion, évidemment, ça sert à rien. Hein. On prend et on fait dame assez rapidement. Les noirs n'ont pas de possibilité. Peut-être le seul coup intéressant, c'est venir ici pour tenter de faire dame. Le problème, c'est que les blancs vont faire dame sur échec, hein, très rapidement comme ça. Voilà. Et même si le pion noir va vite, bah, il va pas assez vite.
puisque le pion fait dame sur échec, et évidemment la dame va pouvoir revenir tranquillement arrêter le pion, dame H5, et on récupère le pion. Au coup suivant, on pouvait faire échec en E5 pour prendre le pion directement, mais ça revient au même. De toute façon, les noirs n'ont pas de coup, ils sont obligés de donner leur pion. Voilà, donc petit blocage ici de la dame noire dans le coin. Là, les noirs qui n'ont absolument pas de coup, bien sûr. Le troisième coup possible, c'était la dame en F6, mais ça sert à rien, évidemment. On prend. Et évidemment, ici, on n'avance pas le pion, on joue un coup d'attente, par exemple roi E7. On pouvait aussi avancer l'autre pion. Voilà, et maintenant le pion avance pour faire dame et mater, bien entendu. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.